Hello, je suis Adriana, rédactrice web SEO et copywriter depuis 2018. J'ai créé mon entreprise La Plume d'Adriana en 2021. Au quotidien, je développe la communication digitale des entreprises que j'accompagne avec le savoir et le savoir-faire qu'imposent les moteurs de recherche sur le web pour faire la différence. Plumania aborde l'entrepreneuriat avec une vision à 360 degrés. Vous souhaitez inspirer votre business pour développer ou affiner votre stratégie en entreprise? Seul ou en compagnie d'entrepreneurs inspirants, je vous fournis les clés pour écouter vos ambitions. Les épisodes répondent à des problématiques ciblées avec des solutions efficaces pour une mise en place rapide dans votre business. À présent, prenez place et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Enjoy! Hello Christelle, comment vas-tu? Très bien, merci Adriana. Alors tout d'abord, je souhaite te remercier de m'avoir ouvert les portes du showroom de ton entreprise, Le Bol Enchanté. Donc pour vous situer, nous nous trouvons donc à Chaumont-en-Vexin, une petite ville picarde, donc dans la région Hauts-de-France. Et aujourd'hui, j'ai fait appel à toi pour nous partager ton savoir et ton savoir-faire également dans le domaine du bien-être. Merci Adriana de m'accorder ce temps et ce podcast sur le bien-être, parce que c'est important de pouvoir partager en effet sur le bien-être au quotidien. On va dire c'est une thématique qui résonne en ce moment. On aspire à du bien-être et en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, on a besoin aussi, c'est tout aussi important, je pense, d'installer et d'instaurer du bien-être dans son activité. Oui. Et c'est pour ça que je suis vraiment ravie au fait que tu sois là aujourd'hui pour nous partager ton expertise. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Je m'appelle Christelle Frère, j'ai 50 ans, j'ai travaillé 26 ans dans la même entreprise. Les 4 dernières années ont été un peu difficiles pour moi. Je ne m'épanouissais plus, je m'ennuyais énormément. J'avais 4 heures de transport. Ah oui, quand même. Oui, donc les 4 heures ne m'ont jamais dérangée. Mais à partir du moment où je me suis sentie un petit peu plus en adéquation avec l'entreprise, là, ça a commencé à me peser de plus en plus. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et donc, du coup, j'ai commencé un défi des 100 jours de Lilou Massé. C'est un cahier d'exercices pour te poser des questions. Ce défi, c'est trouver sa mission de vie. Et en fait, là, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'entreprendre, besoin d'être autonome, de mettre en place des choses et de créer et d'autonomie. C'est un concept qui est très sympa. Poser en fait tes idées sur ce carnet, c'était vraiment un besoin pour toi? Oui. À un moment donné? Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, le défi des 100 jours de Lilou dirige en fait le fait de poser des questions dans ton enfance. Qu'est-ce que t'aimais faire? Avec quel jouet t'aimais jouer? Ah, mais ça va loin. Ah oui, ça va très loin. Et chaque jour, t'as un exercice. Et du coup, petit à petit, ça fait comme un entonnoir. Et là, tu t'éclaircis tes idées et tu te dis, ah oui, en fait, c'est ça ce que j'aime, c'est ça à quoi j'aspire. Et c'est ça que j'ai envie de faire dans ma vie. On va communiquer toutes les petites infos sur cette méthode pour le résumé du podcast. Ça peut être très sympa, je pense, de s'initier. Ça permet surtout, en fait, de se remettre en question à un moment donné et de se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment. Et de retirer tous ces éléments perturbateurs qui sont venus s'ajouter à notre chemin, j'ai envie de dire, au fil du temps. Oui, c'est ça. Chaque jour, je m'accordais, on va dire, le matin, c'est une quinzaine de minutes. Le soir, pareil. Ça, sur plusieurs jours, c'est pas que l'instant, à ce moment-là, tu vois vraiment ce que t'as envie au plus profond de toi. Toutes les deux entrepreneuses, dans des secteurs qui diffèrent. Je t'accompagne pour développer ta visibilité sur le web grâce à la rédaction web SEO et le copywriting. D'ailleurs, je tiens à souligner que notre rencontre, a été pour moi un déclic par rapport au fait que j'ai directement accroché à ton univers. Et moi, tu le sais, j'ai besoin d'accrocher à l'univers des entrepreneurs que j'accompagne. J'ai besoin d'être en phase avec ce qu'ils font pour pouvoir développer ma stratégie et être capable d'atteindre les défis à relever. Et moi, d'entrée, quand j'ai passé la porte de ton showroom, ça a été pour moi une espèce d'évidence parce que j'adore l'ambiance. Après, ça va au-delà, on va dire, de ton showroom. C'est au-delà du bien-être. C'est un moment, c'est une pause. C'est vraiment une détente aussi. Et tous les sens sont mis à contribution. C'est olfactif, c'est visuel.
visuel, c'est sensoriel aussi. Et c'est tous ces éléments, en fait, qui font que moi, je m'inspire énormément et qui me permettent aussi de développer mon expertise d'autant plus facilement, j'ai envie de dire. C'est vrai que j'ai pris une pièce de la maison, j'ai dédié cette pièce au showroom. Oui. Et donc, c'est un endroit où moi, déjà, j'y entrepose tout ce que j'aime. Et c'est un lieu il y a une cheminée. Donc, du coup, on est comme à la maison. C'est chaleureux. C'est ça qui me plaît. Voilà, t'as mis le mot, en fait, t'as posé le doigt exactement sur ce qui me plaît quand je passe la porte de ton univers. C'est que j'ai l'impression d'être chez moi, mais en mieux, dans le sens où on est à la maison. Oui, voilà, c'est chaleureux, c'est une ambiance cocooning. D'ailleurs, c'est dommage que vous puissiez pas ressentir tout ce que je ressens actuellement. En fait, j'ai presque l'impression de profiter d'une séance de relaxation sans la faire, en fait, concrètement. C'est juste, en fait, rien que l'ambiance où je me sens totalement immergée. En tout cas, c'était ce que je recherchais. En tout cas, c'est atteint. En tout cas, avec moi, pour ma part, c'est atteint. Et à chaque fois. Et c'est vrai qu'au début, je voulais ouvrir une boutique. Avoir pignon sur rue, c'est quand même plus facile. Et quand je me suis lancée, c'était au moment du deuxième confinement. Oui. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a fait lancer d'abord le e-commerce, le bolenchanté.fr. Oui. Et ensuite, mon mari m'a dit, non, je pense qu'une boutique, là, c'est trop instable. Fais plutôt, dans un premier temps, quelque chose à la maison. Et j'ai la chance d'avoir une grande maison où j'ai pu dédier, du coup, cette pièce. Et en fait, je préfère. Je crois que, bon, c'est plus difficile parce que, du coup, je n'ai pas pignon sur eux. Pour se faire connaître, c'est plus difficile. Je dois y mettre plus d'énergie. Mais ça vaut le coup parce qu'en effet, d'être à la maison, tout le monde me le dit, c'est pas du tout la même ambiance. Mais complètement. Ouais. D'où l'intérêt de notre collaboration sur le point de la communication digitale. Tout à fait. Mais tout ça, en fait, ça démontre qu'à partir du moment où on croit en ses rêves, on peut atteindre ses objectifs et on peut aussi concrétiser ses envies. Et ça, au premier abord, rien que ça, c'est générateur de bien-être. Mais bien sûr. En fait, moi, je l'ai ressenti. Donc, j'ai fait le défi de Lilou. J'ai commencé le 3 janvier 2020. Et au fur et à mesure que je faisais les choses, je sentais que de toute façon, il fallait que je parte de cette entreprise, que l'histoire qu'on avait vécue ensemble arrivait à son terme et qu'il y avait besoin que ça s'arrête. Oui, de passer à autre chose et de tourner la page. C'est ça. Oui. Moi, j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin de m'épanouir. J'ai donné ma démission 15 jours après. 15 jours après avoir commencé le défi. Et là, j'ai senti, une fois que j'ai eu le rendez-vous avec mon PDG, j'ai senti l'alignement, que j'étais soulagée, que mon cœur pouvait enfin s'ouvrir et voir des horizons plus vastes que je m'autorisais avant. Tu t'es senti légitime, tu t'es donné le droit de croire en toi, tout simplement, et en tes capacités. Ouais, mais c'était même encore plus fort que ça. Ouais. C'était presque vital. Oui. Là, j'ai senti, quand j'ai pris cette décision, parce que l'entreprise dans laquelle j'étais, c'était une coopérative avec des valeurs humaines très importantes. Du coup, je m'y sentais bien pour faire 4 heures de transport par jour. Bien sûr, c'est que ça en valait la peine et que tu t'y retrouvais aussi. C'est ça, exactement. Sauf qu'à un moment donné, moi, je m'épanouissais plus, mais ça, c'est pas de leur fait, c'est du mien. Et je m'éteignais. Et c'est comme une renaissance, un nouveau souffle et comme un papillon qui sort de sa chrysalide, quoi. Enfin, ça a été vraiment ou un phénix qui renaît de ses cendres. Oui, c'est ça. Non, mais c'est sincèrement, ça a été très fort pour moi. Et ça, je l'ai senti. À partir du moment où j'ai donné ma démission, j'ai senti que ça y est, je m'autorisais. Tout à fait. J'avais le droit et que ça, c'est bon, on était parti. Exactement. Et donc, du coup, je pense que tout ça, en fait, tout ce que tu m'évoques, j'ai l'impression que ça fait partie de tes valeurs. Les valeurs de ton entreprise sont fortes. Oui, alors moi, déjà, j'ai besoin de sincérité. D'être sincère avec moi-même et d'être sincère avec les autres. Moi, c'est ce qui m'a amené aussi à te dire oui tout de suite. Ça s'est fait naturellement parce qu'en fait, on était en phase, tout simplement, en phase avec les besoins et les attentes et l'orientation aussi qu'on souhaitait se donner toutes les deux. Tout à fait. Parce que les valeurs humaines, je pense que malgré tout, peu importe le domaine dans lequel on peut développer son activité, les valeurs humaines, c'est très fort. Bah oui. Et c'est important de garder ça et de bichonner, j'ai envie de dire, ces valeurs humaines qui se perdent. Bah oui, bien sûr. Moi là, en fait, je l'ai vu aussi par le fait de créer mon e-commerce et après d'ouvrir le showroom. J'ai vu qu'en fait, le e-commerce pour moi, c'était un peu impersonnel. J'avais besoin de partager, mais presque physiquement, des choses avec les personnes d'un échange. Et du coup, j'ai commencé à faire les marchés et à faire des salons bien-être. C'est ça qui a fait que moi, je me suis vraiment sentie m'épanouir, apporter quelque chose aux autres et en même temps, ça m'enrichit moi aussi. Et les salons, par exemple, si on a envie de te rencontrer, tu te diriges en général sur la région parisienne ou tu tournes sur quel salon en général? En fait, moi, mon objectif, c'était de développer. J'ai eu besoin de bien-être, de sérénité, que je cherchais, par exemple, des bols tibétains, etc. Dans les environs, dans l'Oise, je n'ai rien trouvé. J'étais obligée d'aller sur la région parisienne pour trouver ce que je recherchais.
Et je me suis dit, mince, c'est dommage qu'on ait rien dans l'Oise. Et du coup, c'est ce qui m'a aussi lancé vers l'envie de créer quelque chose. Et en fait, ce que j'ai envie, moi, du coup, c'est d'animer une communauté autour de chez moi. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai créé une association pour pouvoir organiser un salon du bien-être au mois de novembre. J'aimerais vraiment augmenter l'animation de cette communauté autour du bien-être et que ce soit accessible et que chacun puisse se rendre compte des thérapeutes qui sont à notre disposition autour de nous. Oui, parce qu'on n'en a pas vraiment connaissance. Avis à nos agendas, j'ai envie de dire, à noter. Mais du coup, je pense que tu donneras des infos sur tes réseaux sociaux, sur la date, etc. Oui. Pour l'instant, on attend encore, il y a la communauté de communes qui va nous soutenir. Ils ont proposé de nous prêter gracieusement le gymnase. Donc là, on attend de voir si ça c'est bon pour lancer les dates. Affaire à suivre. Moi, je pense que c'est un très beau projet et ça va être très sympa. Et c'est surtout qu'en plus, tu démontres aussi que c'est possible d'être en milieu rural, de vivre en milieu rural et malgré tout d'amener en fait de l'échange humain, de créer de l'échange entre des populations qui se côtoient peu finalement. Oui, tout à fait. Et de rassembler autour du bien-être, on voit bien hein, quand les salons, moi quand j'en ai fait, je ressors, je suis boostée, Et tu sens tu rencontres les personnes, tu touches en fait ces personnes qui viennent et qui sont peut-être juste curieuses en fait à la base sur la thématique. Oui, alors tout à fait. Alors après il y a déjà des personnes qui sont déjà dans le bien-être, dans le yoga, dans la méditation, etc., qui viennent parce qu'ils ont besoin de trouver ou des nouvelles méthodes ou des thérapeutes. Mais il y a aussi en effet des personnes qui commencent à mettre un pied dans ce domaine, puis là, avec le panel de méthodes qu'on leur met à leur disposition, qui forcément réussissent à trouver quelque chose qui leur corresponde. Et on sent que ça ouvre une porte vers plein d'autres choses. Mais complètement, de toute façon, moi je pars du principe ou je pense en tout cas que peu importe le domaine d'activité que l'on fait, on peut être dans le BTP, on peut travailler sur le web, on peut aller au contact direct de la clientèle pour une profession plus commerciale. Le bien-être a sa place dans toute activité aujourd'hui. Moi, je pense qu'on est dans un monde qui va vite, où il faut qu'on nous demande beaucoup. Tout le temps. Voilà, c'est ça, on nous en demande de plus en plus. Et que si on se laisse tirer comme ça, au bout d'un moment, ça nous épuise, ça presse. J'ai en tête un citron qu'on presse et on ne peut pas donner le meilleur de nous-mêmes si on est complètement oppressé. Et du coup, le bien-être est important. En tout cas, moi, c'est ce que ça a fait dans ma vie. J'ai eu des angoisses et le yoga, la méditation, mes petits rituels du matin, de m'accorder un moment pour moi, chaque jour, chaque matin. J'ai ressenti le bénéfice, mais en très peu de temps. Hein. Et en fait, c'est ça. Moi, j'ai été tellement dans des moments d'angoisse à faire des malaises et me retrouver à l'hôpital. Ah oui, ça allait quand même loin. Oui. Je n'arrivais plus à contrôler le mental. Et ça, une fois que j'ai mis le doigt dessus, et du coup, j'ai travaillé dessus en faisant yoga, méditation, en fait, en me recentrant en fait sur moi. Notre corps est tellement important. C'est notre véhicule et il faut en prendre soin. Et lui, c'est lui qui se manifeste le premier quand ça va pas. Bien souvent, on ne sait pas que ça va pas. Et c'est le corps qui dit stop. C'est comme ça qu'on arrive au burn-out ou des choses comme ça. Oui, sujet très courant actuellement malheureusement et c'est là en fait où tu touches en fait des thèmes forts, se donner de l'importance et prendre conscience aussi de qui on est et de ce dont on a besoin en tant que personne, en tant que chef d'entreprise, en tant que collègue, on est important. Chacun à notre niveau, on a notre niveau d'importance. Oui, parce que ça va vraiment vite et on se trouve happé parce que moi là je vois de nouveau, je suis plus sereine parce que quand j'ai créé mon entreprise, j'ai été happée également par tout ce qu'on doit mettre en place quand on est entrepreneur. Ça c'est pareil, ça me parle aussi. Ça va, tout doit aller très vite. Il faut savoir réfléchir, penser, agir, mettre en action. Savoir se questionner aussi, savoir reculer pour mieux avancer. Et en fait, on doit tout savoir faire en même temps. Et mon mari m'a dit, mais quand même, c'est bizarre, t'es dans le bien-être, et plus ça va, je te vois... stressée. Oui, ça c'est le comble. Après, on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est vrai. Et donc, il me disait, ce que tu dis à tes clients, toi, applique-le. Oui. J'ai dit, oui, c'est sûr. Mais c'est vrai. Ouais. Et là, je me suis pris un moment de pause, parce que j'ai eu un mois d'avril et de mai très chargés, avec des salons, des ateliers au showroom, etc. Bon, c'était très riche, mais j'ai accumulé de la fatigue. Et du coup, je me suis posée.
Donc j'ai pris des vacances. Ah voilà, non mais ça c'est Oui. c'est parfait. C'est ça. Et j'ai remis en place mes rituels. Ma méditation du matin. Le bénéfice revient aussitôt. Le corps se souvient. Enfin, je sais pas comment dire. Si non mais tu l'évoques très très bien. Le corps se souvient du bien que tu lui fais. C'est ça. Et à l'inverse, tout le mal que tu lui fais, j'ai l'impression qu'il s'en rappelle aussi. Et donc en fait, je pense que tu résumes parfaitement le pourquoi en fait du bien-être. Pourquoi générer du bien-être dans son activité au quotidien? Tu le résumes parfaitement. Et je me sens plus en phase, le fait d'avoir repris mes rituels. Je me sens plus calme et plus en phase avec ce que je souhaite transmettre. Tout à fait. Parce que du coup, il y a eu une période où je n'appliquais pas ce que je disais. C'est bien, mais c'est quand même mieux quand nous, on est vraiment en adéquation avec ce qu'on transmet. Exactement. À tous les niveaux, je pense que c'est indispensable de savoir se poser et de pouvoir s'accorder un break, tout simplement. Oui. Un break bien-être. Mais selon toi, quelles sont les méthodes qui permettent de générer du bien-être dans son business? Être à l'écoute de son corps. Comment je peux m'écouter, tout simplement? Quand moi en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'était une grande fatigue et du coup d'écouter. Oui. De l'écouter et d'agir derrière. De se dire bon là il faut que tu ralentisses. Donc stop. Mais donc mets des choses de côté et accorde-toi du temps. Écouter son corps, ça peut être par exemple se dire j'ai mal à la tête. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Oui, j'ai mal à la tête ou j'ai cette douleur du genou qui passe pas et t'arrives pas à comprendre pourquoi et t'as beau prendre quelque chose, on va dire un traitement pour te soulager, ça persiste. Mais oui, c'est ça. C'est le corps qui s'exprime. Tout à fait. Dis-moi où t'as mal et je te dirai. Ah bah la tête. Non mais il y a un livre qui dit ça. Oui, ouais. non, c'est vrai. Ça mal et je te dirai ce qui ne va pas. Oui, c'est un ouvrage très connu. Moi, je dis la tête par rapport au fait que c'est, je pense que c'est un peu le mal du siècle, hein, mais c'est là, en fait, où des fois, même moi, à titre personnel, je me dis, faut absolument que j'arrive à lever, peut-être pas spécialement lever le pied, mais savoir mieux profiter des instants où je m'accorde du temps. En tout cas, nous sommes preneurs d'astuces pour les petites parenthèses qu'on peut s'accorder au fil de la journée. Moi, je vais te dire sincèrement comment je fais parce que sinon, je fais un rituel. Ce rituel-là, si je m'oblige pas, en fait, c'est presque une obligation. Donc, je m'impose des choses qui vont être bénéfiques pour moi. Mais si je me les impose pas, forcément, je vais passer à côté et je vais avoir des choses plus importantes à faire que de faire mon yoga ou ma méditation ou mon gratte-langue le matin ou ça c'est l'Ayurveda. Mais voilà, ça il faut s'imposer un moment. Moi, il est même bloqué dans mon agenda. C'est le matin, tu commences pas à faire autre chose si tu n'as pas fait ton yoga, ta méditation et un temps pour toi. Alors ça, yoga, méditation, c'est ce qui me parle à moi. Mais après, chacun doit se trouver ce qui le met dans un moment d'apaisement, de relaxation. Parce que ça, ce bénéfice-là, enfin, ce petit rituel, t'en auras les bénéfices pendant toute ta journée. Tu me fais penser parce que ce que j'adore aussi au niveau de ton showroom, c'est tous les produits que tu proposes et ça peut passer aussi par exemple par le fait de se dire de faire l'acquisition d'un oracle. Un petit oracle, on va dire, du quotidien, et de se dire, bon, tiens, allez, je vais aller piocher une carte et voir un petit peu ce que ça va donner cette journée. Peut-être même par curiosité. En effet, en fait, ça fait partie de mon rituel. C'est de me tirer une carte, j'ai des oracles où ce sont des affirmations positives. D'accord. Ou alors dans quelle énergie faut que je sois aujourd'hui, ou de poser des petites questions. Et comme ça t'ouvre en fait vers des choses que tu n'avais pas l'intention ou imaginé. Ça vient entre autres des cartes, ça t'ouvre vers une autre destination. Enfin, ça te guide, en fait, un petit peu. C'est ça. Ça peut orienter un peu ta journée, on va dire. Oui, c'est ça, exactement. Que toi, tu l'aurais pas forcément orienté comme ça, et qu'on te dise, je sais pas moi, comme affirmation positive, que tu es la personne la plus importante et qu'il faut t'écouter. Bon voilà, du coup tu vas avoir cette intention là pour la journée et tu vas partir avec ça que tu n'aurais peut-être pas fait sans ce petit tirage de cartes le matin. Tu vas le garder à l'esprit. Oui, tout à fait. Et ça reviendra peut-être à un moment donné de dire ah oui non mais non là faut que je pense à moi. On peut avoir des journées où on a par exemple les mails qui s'enchaînent, les appels qui s'enchaînent, les cas complexes à gérer, on peut se sentir débordé. Et à ce moment-là, quand on sent qu'on perd pied, qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute, se poser déjà. Moi j'ai mes bols.
mes bols tibétains ou mes koshis. Bol tibétain, je vois un petit peu le principe. Hein, le bol tibétain passe par des vibrations, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Le son et la vibration, les deux sont très importants. Le son permet à ton esprit de se poser et la vibration va faire mettre en action un peu tes cellules, faire vibrer les cellules de ton corps. Donc tu peux te faire des petits automassages avec le bol. Et mais déjà rien que le fait quand tu le fais teinter, quand tu le fais sonner, tout de suite ton mental il s'apaise. En fait, on redescend. Ouais, c'est ça, exactement. Tu mets dans l'instant présent et ça te pose. On met l'ascenseur direction marche en bas. On descend de plusieurs étages. C'est ça. Ouais. Et le koshi, par contre, ça me parle pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Alors, le koshi, c'est un carillon. On a la chance d'avoir un super fabricant en France qui a une renommée internationale. C'est un carillon qu'on appelle koshi. Il est fait dans les Pyrénées. Il est en bambou et avec des tubes d'aluminium et une perle de cristal, je crois, à l'intérieur. Lui aussi permet de t'emmener dans un monde un peu imaginaire, enfantin, de faire une pause et de retourner dans le monde, dans l'insouciance. Ah oui. Alors, on a droit à un test en live. C'est extraordinaire. Donc ça, le koshi, on s'en sert moi, je m'en sers dans mes massages sonores que je fais au bol tibétain et j'intègre aussi le koshi et également dans tout ce qui est sonothérapie, des voyages sonores où on en utilise plusieurs instruments pour faire voyager l'esprit. Ah bah là, tu vois, je me reconnecte parce que là, en plus, moi, c'est vrai que moi, j'ai la chance d'être juste à côté de toi, d'être juste à côté de ce koshi et waouh. Mais t'as une espèce de bien-être en fait je sais pas comment l'expliquer, ça me traverse presque le corps, j'ai envie de dire, c'est instantané. Ah oui, merci. C'est instantané. Ça a vraiment un impact sur les sensations qu'on peut ressentir. Tout à fait, et ça met dans des relaxations profondes qu'on a même que les yogis ont du mal à atteindre, où il leur faut plusieurs heures de méditation pour avoir cet état. Avec les instruments, tout de suite, on apaise le mental, et on fait voyager. Et ce voyage, en fait, dans l'esprit, ce qu'on imagine, c'est comme si qu'on le vivait. Et donc, du coup, on a le bénéfice comme si qu'on partait en vacances. Oui. Limite, on a l'impression d'entendre le bruit des vagues. C'est ça. Et qu'on a presque l'impression de sentir le sable fin, en fait, juste parce que t'as le petit bruit qui te fait penser aux îles. Oui. C'est extraordinaire. À ton niveau, donc toi, tu proposes des accompagnements bien-être, donc qui tournent autour justement de tout ce qui est massage. Oui, donc je propose des massages sonores au bol tibétain avec 7 bols qu'on va mettre sur le corps pour aller aligner nos zones émotionnelles. Ouais, ça là, je l'ai testé. C'était un grand moment parce que j'étais totalement novice. J'avais jamais testé les bols tibétains. D'ailleurs, je les ai connus grâce à notre rencontre. Oui. Je me suis rarement sentie aussi détendue. Oui. Il y a même parfois, tellement t'es relaxé, ça peut faire des sorties de corps, tu vois. Alors, je pense que je suis restée dans le mien, mais en tout cas, j'ai senti que ça allait loin. Mais ça allait loin, mais sans pour autant me déstabiliser. En fait, t'as réussi à m'emmener clairement là où tu voulais m'emmener. Oui, et les bols parlent. Les bols vont aller chercher les blocages et débloquer. Les vibrations vont aller jusqu'au nœud jusque là où il y a le blocage. La tension, on va dire aussi. C'est ça, oui. Que ce soit physique, mais aussi émotionnel. Mais en tout cas, Christelle, tout ce que tu nous as fait partager, c'était que du bonheur. Déjà parce que moi j'ai la chance d'être à tes côtés, j'ai la chance d'avoir été bercée, j'ai envie de dire, par toutes ces sensations. On espère que ça vous aura apporté des conseils que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien. Et Christelle, c'est un plaisir de découvrir chaque jour un peu plus ton univers du bien-être. En tout cas, moi ce que j'aurais souhaité, c'est que tu nous fasses part du mot de la fin. Qu'est-ce qu'il faut retenir principalement pour générer du bien-être dans son business? Moi, ce que j'aime dire aux gens, c'est accordez-vous du temps. Oui. Parce que s'accorder du temps, c'est s'accorder de l'importance. Et moi, c'est ce qui a été le déclic pour moi. Ça a été bénéfique et sincèrement quand on voit le parcours que tu as fait, le chemin que tu as fait et ce que tu as réussi à créer et les projets que tu as encore, tout ce que je peux te souhaiter c'est plein de réussite et en même temps j'ai aucun doute sur le fait que
ce que tu développes, ça ne peut que toucher de par le fait que tu es généreuse dans tes actions et on sent cette bienveillance que tu dégages. Merci Adriana. Je le fais avec le cœur. Et c'est ce qui est important. Mais ça, c'est magique. Hein. Quand on fait quelque chose avec le cœur, c'est magique. Oui. En tout cas, merci à toi, Christelle. Merci à toi, Adriana. Pour cet instant. Merci, Adriana.